Bonjour, bonjour, tout va bien. Bonjour à tous. Donc j'ai la chance d'être en solo sur scène aujourd'hui, mais j'ai décidé, pour un petit peu événementialiser le sujet, d'amener un duo. Donc je vais vous le présenter. Le voici, il s'appelle le Chiquito. Alors pourquoi amener le Chiquito avec moi aujourd'hui? Tout simplement pour plein de raisons, parce que tout d'abord, c'est un sac qui n'est pas un sac. Mon rendez-vous de ce matin me le disait quand je l'ai amené. Il me disait, Bastien, je ne comprends pas ce sac, on ne peut rien mettre dedans. Et en effet, contre toute attente, si on regarde une logique de benchmark, et que je suis dans une marque de luxe, par exemple, c'est vrai qu'on se dit, c'est vraiment pas un sac, cette chose. Mais par contre, peut-être que c'est autre chose qu'un sac, ou plus qu'un sac, ou moins qu'un sac, peut-être un bijou, ou peut-être un objet, ou un accessoire finalement, qui devient autre chose que son utilité première, qui est d'être un sac. Voilà, donc tout simplement pour vous dire, j'ai intitulé ce sujet, ce titre, Jacques Mus, l'agitateur du luxe, dans le cadre du sujet des 400 coups. Et je pense que ce sac est l'incarnation de ce que c'est être un agitateur, et en tout cas de réfléchir un petit peu out of the box. Alors, ce qui a fait le succès de cet objet, alors c'est un des succès, ce n'est pas le seul bien sûr, mais c'est aux origines de Jacques Mus, c'est en fait que c'est un sac qui se pose. C'est un sac qui se pose, comme vous le voyez, et c'est un sac du coup qu'on peut prendre en photo. Et comme ça, il y a eu ce qui s'appelle une méthodologie virale qui a été incarnée. Et donc du coup, grâce à ça, le Chiquito a été sur les réseaux. Et grâce, bien sûr, au super power de Jacques Mus, Simon Porte-Jacques Mus, le créateur, on a pu assister à on va dire une multiplication de la visibilité de ce produit. Donc ça, c'était le premier élément que je voulais partager avec vous. Et comme vous le voyez, on est digital, mais quand même, on est très papier à la fin aussi. Moi, je voulais vous parler de 3 sujets aujourd'hui. Le premier, c'est la digitalisation du secteur. Qu'est-ce que ça implique et pourquoi on fait ça et pourquoi on est là aujourd'hui et on est différent, je crois. Agitateur, c'est pas forcément malsain, c'est juste en tout cas qu'on essaye de réfléchir un petit peu différemment. C'est pas casser, c'est juste jouer avec. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce monde digital qui nous a fait changer. Pour tout vous dire, je suis récent dans la société, mais j'ai la chance de l'avoir accompagné depuis quelques années, 8 ans désormais. Donc, j'ai pu voir les différentes étapes de la constitution d'une maison comme celle-là et la chance de travailler avec quelqu'un comme Simon. Donc, le digital, c'est quoi? Ça a créé une révolution dans nos vies, on l'a vu, vous le voyez aujourd'hui. Ça a créé une méthode de consommation différente. Ça a créé une interaction. Et aujourd'hui, Jacques Mus, ce qui est intéressant, c'est que j'oserais qualifier ça de média marchand. Grâce à un Instagram avec 5 millions de followers et une interaction de 10% et d'engagement, on se rapproche d'un modèle qui est plus celui d'un média. C'est intéressant aussi, pourquoi? Parce que cet aspect-là, justement, nous permet aujourd'hui d'avoir dans le paysage une place un petit peu inédite, tout simplement parce que dans notre business model, le digital pèse 40% du chiffre d'affaires, 40% en direct to consumer, c'est-à-dire notre e-shop, et jusqu'à 70% si on rajoute tous nos partenaires e-tailers. Ce qui fait de Jacques Mus une entreprise un peu spéciale dans le monde du luxe, puisque, comme vous le savez sûrement, on a depuis peu une boutique à Montaigne, mais c'est la première. Et jusqu'alors, et sans elle, nous sommes arrivés à faire 200 millions de chiffre d'affaires, ce qui est une étape majeure pour une boîte en étant indépendante. Donc, bravo à toute l'équipe et merci à tout ce que vous avez fait parce que c'est incroyable. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que cette chose-là s'est faite d'une manière assez naturelle. Alors, étonnamment, vous allez me dire, oui, c'est facile, mais ça s'est fait en défendant des valeurs assez simples. L'authenticité, les valeurs de proximité, de famille, de communauté. Et ça a été au centre de en tout cas de notre écosystème, et de faire en sorte que même parfois, lorsqu'on fait des bonnes choses, on communique dessus, mais quand on fait des choses moins bien, on le fait aussi. Et donc du coup, on a eu parfois des petits déboires, et on a souhaité les partager aussi avec notre communauté, parce que pour nous, c'est ça une marque aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça qu'elle doit se comporter et agir. Ensuite, l'idée aussi, et ce que je voulais partager, c'est qu'il
il y a une intelligibilité de l'offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que marque, on sait, et l'objectif qu'on a, c'est de créer et créer des icônes. Donc en fait, on a une double logique perpétuelle et qui ne s'arrête jamais, qui est de faire en sorte que nous puissions continuer à proposer et à pousser la marque grâce à ce sac, mais aussi d'en créer des nouveaux. Et tout l'écosystème et l'objectif qu'a la marque aujourd'hui, c'est justement d'accompagner la création, mais la création avec un grand C. Je dirais pour finir, et dans ce contexte, l'idée lorsqu'on crée un sac et lorsqu'on a une envie créative, c'est de se dire, j'ai un super modèle, donc je vais le maximiser, je vais créer des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des sœurs, et en faire une ligne globale. Mais ce qui est très intéressant au-delà de ça, c'est qu'il faut créer celui de demain. Et celui de demain, c'est finalement l'assurance du moyen terme, c'est l'assurance du long terme, et c'est ce qui fait qu'en fait, une boîte très créative est innovante. Parce que pour moi, et selon nous, chez Jacquemus en tout cas, on place la création au cœur du dispositif. Et ce que je dis souvent aux équipes, et pour rester innovant, que ce soit d'un point de vue produit ou d'un point de vue communicationnel, présentez votre produit ou présenterez votre plan de communication aux équipes supply chain et finance. S'ils sourient, c'est bon signe. Et donc du coup, on est dans une logique aujourd'hui où, alors je n'ai rien contre la supply chain et la finance, hein, au contraire, voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a pu faire ça, et c'était important pour nous d'être là aujourd'hui, de partager ça avec vous. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, dans ce plan de croissance, et ce n'est pas pour les encenser ici, mais la BPI a été un partenaire, bien sûr, de confiance et a pu nous permettre de faire ce chemin seul, mais accompagné. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. French touch.